Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va essayer de voir sur les parties React et Vite comment on pourrait les mettre en ligne. Alors dans la précédente vidéo, j'étais parti sur comment ça se passerait avec un serveur statique, puisque je vous rappelle que par défaut on a un souci pour déployer, enfin par défaut on a un souci, oui, un single page application, donc un framework avec un front pardon avec un framework JavaScript, par défaut il a un petit souci. Donc la dernière fois j'étais passé sur les serveurs statiques, je vous avais montré les différentes possibilités qu'on peut avoir. Si vous vous en souvenez pas, je vous rappelle que vous avez la playlist, du coup le comparatif avec Vite et React, et donc littéralement le comparatif entre le CRA, Create React App, et euh, Vite.js. Alors on avait justement voilà, ce problème, quand on déploie et qu'on veut rafraîchir, on a un problème, le navigateur ne comprend pas, ça je vous l'avais expliqué dans les précédentes vidéos. Alors pour le coup, évidemment, si on reprend la vidéo donc du serveur statique, forcément refaire un serveur statique, c'est pas forcément l'occupation, c'est pas non plus forcément le métier, et puis on n'a pas forcément tout à disposition. Alors il y a des trucs qui existent, comme par exemple Vercel, celui-là je l'aime bien. Euh, alors je l'aime bien, attention, c'est parce que c'était un des premiers que j'ai utilisé pour ce type de solution, déployer rapidement un front. Il en existe d'autres, Netlify, c'est les deux plus connus. Je crois qu'il y a Heroku qui le fait, et aujourd'hui n'importe quel hébergeur vous propose une solution pour mettre en ligne un applicatif JavaScript pour éviter ces problèmes. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer ce que on peut faire avec Vercel sur des choses assez simples. Et du coup, vous allez voir qu'au final, on n'a plus besoin de ce qu'on appelle des serveurs statiques, puisque ici, c'est Vercel qui s'occupe de faire le serveur statique. Et puis Vercel, entre parenthèses, je l'aime bien parce que c'est eux qui nous ont sorti Next.js. Et mine de rien, celui-là aussi de framework, va falloir en parler parce que il est pas mal. Alors, je vais baser ça sur deux façons de travailler. Ici, j'ai un applicatif fait avec le CRA, et ici, j'ai un applicatif fait avec Vite. C'est du React, les deux sont les mêmes. D'ailleurs, je vais recréer rapidement la structure. Donc dans le CRA, je vais me faire le dossier page. Ici, oh pardon. Ici, je vais me faire le dossier components. Alors ici, c'est juste que j'ai pas envie de me prendre la tête avec la gestion du routage. Vous allez comprendre. Donc je vais me faire, hop, une petite. Alors j'ai déjà le code, hein, je me le suis préparé pour vous. Donc hop, je vais me ramener ça. Donc oui, c'est simplement une barre de navigation. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Et puis évidemment, je vais me faire la page home que je vais récupérer. Hop. Ouais, et je vais me faire la page autre. Parce que c'est l'autre page. Voilà, on va faire du simple, hein. Le but du jeu, c'est pas de réfléchir comment faire l'applicatif, c'est de réfléchir comment on peut s'en sortir correctement. Hop, et mon app.js, je supprime tout ce qui a été mis en place. Alors, je vous le fais rapidement, comme ça vous allez comprendre. Ah oui, tiens, il va falloir que j'installe le routeur. On a besoin du routeur puisqu'on est sur cette problématique. J'ai une page home qui sera la page par défaut, simple, et j'ai une page autre, voilà, pour faire l'autre page. Vous remarquerez qu'ici j'utilise le create browser router avec un objet, alors qu'avant je faisais le routeur avec des balises entre guillemets HTML. Les deux fonctionnent, vous inquiétez pas, c'est strictement la même chose. Et puis évidemment, je mets le routeur. Il me semble que que j'avais modifié. Ouais, hop, j'ai un peu de style aussi. Tac. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais reprendre mon style. Hop là. Ok, et npm run start. On est avec le CRA. Donc on va le laisser lancer, puis on reprend dès que, puisque celui-là est plus lent, on reprend dès que c'est bon. Donc voilà, mon applicatif est là, tout va bien. Attention, je suis en mode développement, hein, puisque j'ai fait un npm run start. Vous m'avez pas vu, mais j'ai installé le React Router. Donc
je vais pas vous le montrer, vous savez très bien comment ça marche. Et puis évidemment, bon, bah jusque là c'est très bien, je fais du home, je fais du hot, blablabla, je rafraîchis, ça fonctionne. Mais évidemment, c'est pas là-dessus qu'on va travailler. Enfin, qu'on va travailler, puisque ce n'est pas ça qu'on met sur un serveur en production. Donc je vais arrêter ça. Hop, je fais mon npm run build pour assembler les fichiers pour que tout soit mis en place. Ok, j'ai donc ici mon dossier build qui est présent avec donc il est encore en train de batailler dessus. Ouais, il gratte encore. Donc il va me faire mon fichier, voilà, mon fichier index, bon ça minifié évidemment, etc. Et tout ce qui est statique, donc le JavaScript et le CSS. Mais du pur JavaScript, hein, je vous rappelle qu'on est dans cette idée-là, hein, c'est fini les composants, c'est bien ça qu'on met sur les serveurs. On avait vu ça la dernière fois. Bon, le truc étant, c'est que je vais aller à l'intérieur, je vais dans mon dossier build, et je vais lancer un live server. Ouais, comme si c'était au final comme si c'était ces fichiers-là que j'avais mis sur mon serveur. Donc je vais aller à l'URL 8080 et non plus 3000, puisque là je suis entre guillemets en mode prod. 8080. J'ai bien ma page home, pas de souci, je clique sur autre, pas de souci, le routeur fait son travail et on revient au concept que si je rafraîchis, ça pète puisque c'est le routeur qui a travaillé et non plus le navigateur. Donc, problème. Alors, pour solutionner, justement, c'est là que je vais utiliser Vercel. Ici, Vercel, il fonctionne de façon assez simple d'ailleurs. Il est synchronisé avec votre dépôt GitHub. Alors, c'est ici qu'il va falloir réfléchir. Donc, je vais me mettre sur mon compte GitHub, et puis je vais déposer ces fichiers à l'intérieur et je vais me connecter je vais connecter le projet avec Vercel. Vous allez voir, il y a des petites particularités. Il y a des petits points à voir. Donc là, jusqu'ici, je vais me faire un nouveau dépôt. Ah, il faut que je me reconnecte. Donc là, évidemment, je vais le passer. Je ne vais pas vous montrer comment je m'identifie. Et puis, je vous reprends après. Ok. Donc là, je suis connecté. Donc, je vais dans mes dépôts. Je vais faire un New Repository. Je vous rappelle que si vous n'avez pas forcément l'habitude avec GitHub, il y a une petite playlist où je retrace les bases de GitHub, je vous la mets dans les fiches et dans la description. Donc ici, je vais faire un React Dep CRA. Elle est publique, je touche à rien d'autre. Hop, je crée mon dépôt. Impeccable. Je vais ici. Alors, le live server, pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Hop. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est mieux. Donc, hop, je suis bien dans le CRA. Oui, je suis bien à la racine. Donc, git init. On est bien. Donc, j'ai bien mon dépôt qui est remis en place. Je vais quand même regarder. Status, ok, tout ça. Ok, ça marche. Allez, git add tout ça. Je commit évidemment le premier, donc le first commit. Ok, je vais rajouter mon dépôt distant qui se trouve ici. Hop. Et je vais pousser le bazar. Git push origin. Je fais qu'une branche, hein, je bataille pas. C'est pas la peine là-dessus. Alors comme à chaque fois, il m'embête avec ma clé, donc ça c'est pas bien grave. Donc je redémarre mon agent SSH, ok ça roule, et je lui reprécise donc ma clé. Je sais pas pourquoi il me casse les pieds quand je suis sur le groupe Faisons le point, c'est bizarre. Tac, donc dans le dossier SSH, et c'est la clé ED, faisons le point. Ok, et si maintenant je repose sur GitHub, voilà. Bon, c'est pas grave. Encore une fois, pour faire ça, il y a la playlist GitHub qui est là. Ok, si maintenant je regarde, je rafraîchis donc ma page,
j'ai mon code qui est prêt, ok, ça marche. Donc là, c'est la mise en place. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur Vercel, je vais aller me connecter. On va se connecter avec le compte GitHub. Donc là, on voit que j'ai déjà deux projets. Bon, c'est des petits projets de test, je vous les montre pas forcément, c'est pas bien important. Et en fait, c'est ni plus ni moins comme un dépôt GitHub. On va pouvoir jouer un petit peu avec tout ça. Au même titre que j'ai fait New Repository sur mon compte GitHub, bah, je vais faire New Project sur le compte Vercel. Je vais sélectionner, parce que j'ai plusieurs organisations, donc normalement vous avez qu'un seul, je vais sélectionner le projet qui me concerne, enfin l'organisation qui me concerne, normalement vous, il n'y a que votre compte, et puis donc le projet que je veux importer, le React Dep CRA. Je l'importe. Attention ici, forcément j'ai sélectionné une organisation GitHub, donc lui il va me proposer une organisation. Et là, moi, il me propose des systèmes payants, pro ou pas. Vous inquiétez pas, vous, si vous faites ça avec votre compte perso, il n'y a pas de souci dessus. Donc, on va faire un pro trial et puis pour quelques semaines, c'est pas bien grave. On va dire oui. Ça va pas changer grand chose. Et je crois que normalement, cette page, vous ne l'avez pas. Voilà, vous passez directement au déploiement. Et puis on va regarder, une fois qu'il a fini, on va regarder un petit peu comment ça a marché. Et là, tout simplement, votre projet est déjà en ligne. Alors, après, je vous laisse découvrir tout ça. Il y a tout un tas de trucs encore à regarder. Donc, il vous a mis une URL par défaut, directement. Et si on va regarder, est-ce que c'est le... Oui, c'est le tout à fait. Voilà. Bon, il vous met une petite barre, je vous montrerai ça comment supprimer la chose. C'est directement votre code buildé. Hein. Donc, Vercel, il est allé chercher le code sur GitHub, puisqu'on lui a donné l'accès avec GitHub, puisqu'on est connecté à Vercel avec GitHub, et comme ça vous pouvez déployer votre front sur une URL, on va dire bidon, mais ça fonctionne. Alors, je peux cliquer à droite, à gauche, et je peux rafraîchir ma page, ça ne pète plus. Ça, c'est encore une fois parce que Vercel est monté sur un système statique. Quand je vais faire avec vite, vous verrez que bah, il y a encore des petites subtilités, mais c'est pas grand chose, hein, c'est une config. Alors, si on regarde un petit peu les paramétrages de notre applicatif, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien tout simplement comme notre dépôt GitHub. Alors il y a un truc qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, il a directement détecté que c'était le CRA qui était utilisé, et ici, par défaut, il nous met quelques lignes de commande que vous pouvez réécrire. Hein. Là, on aurait très bien pu mettre un npm run build que ce serait pareil. On a la possibilité de sauvegarder, etc. Et d'ailleurs, donc ça là, hein, ces petites barres, vous les avez, voilà, Vercel toolbar, vous mettez tout ça à off, et c'est réglé. Et vous avez aussi la possibilité de mettre en place votre propre nom de domaine. Vous pouvez en ajouter un. Il vous explique comment faire, c'est assez didactique. Et au final, ça bataille pas trop. L'idée principale, c'est qu'il est vraiment connecté directement avec votre dépôt. Ça veut dire que si vous faites une modification, d'ailleurs, on va faire ça de suite. Je prends ma page home, je vais faire la page home, 3 petits points, je sauvegarde, hop, viens ici, tac, donc git add.git commit-m, hop, je fais test, et je git push origin main. Voilà, c'est en ligne. Repérez bien d'ailleurs, c'est le commit a priori 4 à 7. Et normalement, pardon, ici. Alors c'est pas, attention, là vous êtes dans la version gratuite, donc vous êtes dans la file d'attente. Hein. Hop, ça devrait pas tarder. Ah, il le fait pas, voyons voir. Notre CRA, et pourtant on a le 4 à 7 qui a été fait ici. Alors, voyons voir. Ah, les voilà, vous voyez, c'est automatique, ça se met en place. Vous faites un commit,
Vercel étant branché à votre dépôt, boum, il y a le commit aussi. Alors, avant de terminer la vidéo, oui, il y a la GitHub page qui est mise en place, mais attention, pour l'instant, la GitHub page, elle est réputée pour des pages statiques. Ils commencent à faire, hein, pas de problème, les pages comme ça, les frameworks et compagnie. Mais il y a encore des petits soucis. Donc Vercel, c'est du classique standard, ils sont là depuis très longtemps, ils connaissent le game. Bon, voilà. Alors, évidemment, encore une fois, Vercel, Netlify, Heroku, j'en passais des meilleurs. Tout hébergeur qui est capable ou qui vous propose un produit de déploiement de front euh, JavaScript. Et donc voilà, Vercel j'aime bien, encore une fois, parce qu'il se connecte directement avec GitHub. Bien évidemment, ça va être à vous d'aller jouer dans tout ça. Je peux pas vous montrer tout ça dans une simple vidéo. Mais n'hésitez pas à tester, casser, regarder. Mine de rien, il a ce petit côté pratique. Prochaine vidéo, on fait la même chose avec la version Vite.js. Vous allez voir que voilà, il y a une petite subtilité, même si Vite est plus performant.